que vous allez bien. Très content de vous retrouver à 3, encore une fois. Monsieur Jonathan, ça va? Ça va. Enfin. Impatient de ce concept. Ok. La tension est présente. Avec Monsieur Étienne. Ah ça, la tension elle est présente. Ouais. Grosse tension aujourd'hui pour un concept. On s'est un petit peu tardé. On a réfléchi gentiment à trouver la bonne formule. Concept de draft du coup. Qu'on a piqué, on va dire, de suite à Sané Willou. Pas piqué, mais on s'en est bien inspiré. Comme ça, voilà, c'est crédité d'entrée de jeu. Et on a une bonne petite formule, je pense. On prend exemple sur les meilleurs, il n'y a pas de honte à ça. Voilà, c'est ça. Petite formule aujourd'hui, on va d'abord expliquer les règles que je vais me mettre sous les yeux pour être carré. Principe de draft, c'est-à-dire qu'on peut se piquer nos joueurs. Donc, on a une petite question avant de tourner cette vidéo pour trouver un ordre de passage. Donc du coup, ce sera Étienne qui démarrera, moi en second et Jonathan en troisième. Le but, c'est que du coup, on construise notre équipe tour après tour. Si j'ai bien fait mes calculs, il y aura 10 tours en tout. 18 jeux retrouvés pour un thème que je vous donnerai juste après. Le but, c'est que Étienne prenne son premier choix. Du coup, il aura un joueur. Ensuite, moi, 2 joueurs. Jonathan, 2 joueurs. Et ça fera du coup le premier tour. Et sur les tours suivants, on aura chacun 2 choix. C'est clair? Petite chose à rajouter, budget 500 millions d'euros. Exact. 500 millions de budget, c'est peut-être un peu beaucoup, mais on se dit que pour le premier, on peut se faire plaisir. On se rajoutera des petits concepts un peu plus compliqués sur les prochains. Et j'ai oublié un truc, oui bien sûr, le principe de la draft, c'est que si Étienne prend un joueur en premier, que moi je voulais dans mon équipe, bah, je devrais trouver un autre joueur. Normalement, on a bien travaillé. Si jamais on a une petite page Transfermarkt ouverte, au cas où pour rapistorer tout ça, mais normalement c'est bon. Et du coup, le thème de cette draft, c'est de construire le meilleur effectif actuel avec du coup 18 joueurs, c'est-à-dire un 11 type et 7 remplaçants. C'est clair pour vous? On est parti. On est parti direct d'entrée de jeu. Allez, on attaque. Premier choix pour Étienne. Ah oui, dernier petit truc aussi, dispositif, on n'est pas obligé de le dire de suite. Le poste des joueurs, où on veut le mettre, on n'est pas obligé de le dire de suite. Donc adaptez-vous. Ok. Faites vos jeux, messieurs. Parfait, nickel. Bon courage. Premier pick, c'est parti. On entre dans le dur du coup. Je t'en prie. Allez. Je me jette à l'eau avec mon premier pick qui sera Frankie de Jong au milieu. À 60 millions sur Transfermarkt bien sûr. Complet, hein, ça ne me présente pas, ça c'est Frankie de Jong. Excellent choix. Excellent choix. Je vais pas te mentir. Voilà, et donc il sera dans mon milieu, c'est mon premier choix, je voulais l'assurer sur mon milieu parce que j'en ai besoin sur le système que j'ai, ce sera Frankie de Jong du coup. Ok. Bah excellent joueur, je peux pas te mentir. Ah bah là, Ouais, c'est bon. Ça marche bien que tu claques 60 millions d'euros d'un coup parce que du coup vu que je suis deuxième, je vais pouvoir faire 2 choix. Dans le premier, où je ne vous dirai absolument pas où je le positionne, parce qu'il va peut-être vous embêter un petit peu et je trouve que vu le budget, c'était le joueur que je veux absolument, c'est Antoine Griezmann à 25 millions d'euros. Vu le budget, c'est ultra intéressant, 33 ans, petit cœur au passage. Merci pour tout ce que tu fais avec les Bleus. Deuxième joueur, je vais réfléchir un peu, j'avais pas anticipé d'avoir 2 choix d'entrée. Je pense que je vais prendre Granit Xhaka à 20 millions d'euros. C'est bien aussi. Bayer Leverkusen, 32 ans, qui prouve depuis 2-3 ans qu'il est monstrueux. Et pas cher, du coup 20 millions, donc ça me fait 45 millions pour mes 2 premiers choix d'expérience. Et voilà. propre hein, déjà. Ouais, là, deux bons J'avoue, joueurs. c'était vraiment les 2 joueurs priorité. Je pensais que t'allais partir sur Xhaka en premier. D'accord. Xhaka, je pensais que... Ouais. Chacun, je l'ai mais pas dans mon 11. Ok. Moi, je l'ai dans mon 11. Je l'ai dans mon 11. Yes. Ok, je vais devoir rafistoler tout ça. Le premier nickel. Bon, c'est à moi. À toi. 2 choix aussi. 2 choix. Eh bien, je vais commencer avec Van Dijk. Défenseur Je central. l'avais vu. 30 millions d'euros sur Transfermarkt. C'est pas mal. Un bon C'est défenseur pas mal du central. tout. Avec de l'expérience. Donc, moi, je vais me positionner là-dessus. Ah, ça fait partie des centraux qui étaient pas mal. Ah bah, Ça, 30 autour de millions. 30 millions, t'en avais pas mal. Franchement. J'en ai vu quelques-uns, mais ils étaient sur la barre des 40. Donc 30 millions pour Van Dijk, pour moi, je prends. Et moi, je vais partir sur un 9 tout de suite, un attaquant, pour 15 millions d'euros. Belle. Robert Lewandowski. J'ai hésité. Parce que 15 millions d'euros pour Robert Lewandowski, bon, il est âgé, c'est sûr, mais le début de saison qu'il fait au Barça, Bah, ça. pour 15 millions d'euros, J'ai- j'achète j'ai tous les jours. longtemps hésité à le tous les prendre. jours. Il, tous les jours. il a longtemps été dans mon équipe. J'ai fait l'autre choix au final, mais c'est vrai que je trouve à 15, 20, même 25, t'avais pas 15 millions d'euros de budget. T'avais pas beaucoup de buteurs super intéressants. Moi, ça sera mes 2 choix pour ce premier manche, Van Dijk et Robert Lewandowski. Pas mal.
un bon petit premier tour. Ouais, beau premier tour. Bon, on enchaîne, hein. Chacun a 2 choix maintenant. C'est ça. On va prendre- Un titulaire et un remplaçant, c'est ça? Non, Non, 2 deux titulaires. titulaires. Deux titulaires, Deux titulaires. déjà. Ouais, Ok. comment on commence à compléter un peu. Ok. Bah écoute, moi je vais partir sur un latéral droit. Théo, c'est compliqué. Hein. Ouais, mais 12 millions. Vieux briscard, alors il est blessé actuellement, mais capitaine de la meilleure équipe européenne en ce moment, Dani Carvajal. Ouais, Ouais, T'es sûr. donc voilà. pareil. Et bon, je vais assurer, hein, parce que pareil sur les gardiens, il y a de très bons gardiens, mais ça va vite au niveau des prix aussi, et puis c'est un poste, C'est ça. voilà. Il a des très bons plans, et pour 4 millions d'euros, il y a Manuel Neuer. Ah, je l'avais vu. Ah, J'ai ouais, sauté dans mon équipe au dernier Voilà. moment. Il est dans mon 11. Ouais. Donc voilà, Manuel Neuer et Carvajal, donc deux joueurs défensifs, mais deux valeurs sûres, des joueurs expérimentés et qui sont toujours très forts à l'heure actuelle. Donc voilà. Très bon joueur. Ça fait partie des joueurs que j'avais pisté. Ouais. Neuer, je l'ai changé au dernier moment, j'avoue. Je Je l'ai l'ai bien eu gardé dans mon 11. Je C'est l'ai eu compliqué. pendant très longtemps en 4 millions, je me suis dit forcément Dédé qui va le prendre. Du coup, c'est à moi. Ouais. C'est à moi qui je peux aller prendre là. T'as pris un latéral droit. J'hésite à prendre mes latéraux parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué les latéraux. Devant, je pense qu'on n'est pas trop parti sur la même chose. Et que t'as pris un gardien. Mhm. Je vais assurer mon latéral droit quand même parce que j'avoue que le valeur marchande à 15 millions elle est plutôt sympa. J'allais prendre Thiago Santos à Lille pour, c'est pas pour 15 millions. Lui qui était pisté par Milan. Je trouve que la valeur marchande elle est même un peu faible, on va pas se mentir pour l'un joueur que c'est. Donc ouais, Thiago Santos et de l'autre côté, je pense que lui vous n'allez pas le prendre. Donc j'allais prendre Yann Sommer au cage à 5 millions. Ouais. Inter Très bon Milan. choix. C'était mon gardien remplaçant. Ouais. Enfin, Et voilà. derrière Neuer si j'avais pas de solution. J'ai un autre troisième choix Ouais. pas cher. Vous m'avez piqué mes 2 gardiens. Mais Ah, comment c'est- dire que. C'est les meilleures affaires au poste. Mais bien sûr. Franchement, en vrai, t'avais pas mal de choix autour de 4-5 millions. Ouais. Donc, parfait. Pour l'instant, je prends les joueurs que j'avais prévus. Tout se passe bien. Bon, ben, je peux prendre la main du coup. Je t'en prie. Du coup, j'ai pas de gardien à prendre vu que je sais que mes autres gardiens vous n'allez pas les prendre, donc je vais économiser ces choix entre guillemets. Sur quoi je vais partir Je vais partir sur mon. Je vais pas donner le poste, mais je vais prendre ça là, 55 millions d'euros. Un joueur que j'adore, moi, que j'apprécie, et pour 55 millions, je me dis bon allez, un petit plaisir dans Bien l'effectif. sûr. Donc Mohamed Salah, qui fait pas un mauvais début de saison aussi, pour avoir regardé ses matchs. Mais il y a l'âge aussi qui fait, mais Mohamed Salah Ouais. rentre très très bien dans mon effectif. Le prix est pas mal, je trouve. Ouais, je trouve pour 55 millions, c'est se faire plaisir sans non plus Surtout trop que dépenser. C'est des quoi. postes où ça montait super vite. C'est ça aussi. Pour les ailiers. Ouais, c'était compliqué. Et je vais prendre, je pense, un autre attaquant, enfin offensif, Adeyemi, pour 35 millions d'euros Chouchou l'Etienne. à Dortmund. Enfin, 35 millions pour ce joueur, enfin, un joueur technique, un joueur rapide. Enfin, Irrégulier quand même. Hein. Ouais. ouais, mais j'aime bien le joueur. Honnêtement, Ah oui, très la excellent saison joueur. la saison l'année dernière, les matchs qu'il a fait contre le PSG, etc. Enfin, ça m'a marqué. Et pour 35 millions d'euros, je me dis, C'est son gros problème, la différence entre la Ligue des Champions et la Et Bundesliga. la Bundesliga, c'est je suis le d'accord. problème. je suis d'accord. Il est Oh, sinon exceptionnel quand il est à son niveau. Là, il nous fait une attaque Lewandowski, Salah, Adeyemi. Pour Ouais. l'instant. Moi, Très offensif. mon offensif, il est validé. C'est Et pas mal. je vais pas dévoiler mon dispositif, mais offensivement, j'ai ce que je voulais. Ok, très bien. On conclut au nouveau tour, du coup. Tour 3, on a un titulaire et un remplaçant. Etienne, à toi. Ok. Écoute, moi j'ai déjà pas mal de joueurs qui avaient dans mon 11 qui ont déjà été pris. Donc je vais devoir bricoler. Pour l'instant, j'ai encore des solutions. Je vais partir sur mon allié droit qui sera Michael Olise. Enfin, Michael Olise. Puisqu'il est en 65. Angleterre. 65 millions, effectivement. Bon, de toute façon, on connaît tous. Hein, après les JO, Crystal Palace. Ailier droit hyper percutant qui joue aussi dans l'axe en milieu offensif, surtout au Bayern en ce moment, mais qui joue aussi à droite. Et voilà, donc 65 millions, c'est une petite pièce quand même sur un budget de 500. Ouais. Mais bon, moi j'adore le T'inquiète, joueur. Ouais, c'est ouais. pas la pire. Ouais, voilà. Je pense pas que ce sera la pire. Et donc, écoute, Olise. Et en remplaçant, je vais assurer rapidement mon gardien, parce que j'aime bien mettre un gardien sur le banc perso.
Ce sera Keylor Navas qui coûte 1,5 million. Ah ouais, j'ai pas eu passer lui. Ouais, donc libre, hein, pas de club, mais vraiment pas cher. Et Ouais. je trouve que pour un gardien remplaçant actuellement, il était de toute façon en discussion avec Chesney à l'époque, avant que le Barça ne recrute Chesney. Exact. Mais effectivement, ouais, 1,5 million pour Navas, je pense que c'est pas mal. Et C'est pas mal du tout. Ouais. Très bon, je l'ai pas eu passer celui-là. Ça te fait un gardien en moins du coup. C'est Mais tu dommage. sais que je me suis piqué mes 3 gardiens. C'est terrible là. Il me reste un 4ème Il en reste que un. personne n'aura, enfin j'espère. Et qui je vais mettre sur le banc, ça va être drôle. J'ai une piste, mais j'ai pas te la donner. Du coup, moi j'ai un titulaire et un remplaçant. Je vais peut-être démarrer par mon remplaçant. Ouais, je vais carrément démarrer par mon remplaçant en fait. Je pense que tu connais bien. Un petit Portugais qui joue à la Juve, qui a une cote tellement basse, qui m'étonne beaucoup, à seulement 22 millions d'euros, Francisco Conceição. Tu sais que je l'ai même pas vu. Ouais. Je l'ai même pas vu. Ben, j'ai vu sa cote, j'ai halluciné. J'y ai même pas pensé. Pour te dire, j'y ai même pas pensé. j'aurais pu me mettre à ma main à couper que tu l'avais pris, je le savais. Et ouais, 22 millions d'euros, j'avoue que l'affaire est plutôt pas mal. Pour un banc, je trouve que c'est vraiment sympa. On voit ses rentrées déjà en vrai qui sont plutôt intéressantes. Il y a de la marge de progression, 21 ans, et il montre déjà de très très belles choses sous Mota. Donc voilà. Et mon autre titulaire, je pense qu'en charnière, j'ai un peu de marge derrière. J'ai deux choix qui sont un peu plus compliqués. J'hésite un peu à savoir qui vous pouvez prendre derrière. Je vais plutôt aller prendre mon deuxième milieu de terrain, assurer mon double pivot. Un gars qui joue pas trop l'an dernier, qui est très en forme, qui joue à Liverpool, Ryan Gravenberch, Ouais. à 40 millions d'euros, Ouais. qui a joué quasiment toutes les minutes à Liverpool cette saison, qui est monstrueux. Et voilà, je trouve qu'une paire Gravenberch Xhaka, c'est plutôt sympa. J'adore le joueur, je comprends pas pourquoi il jouait pas l'année dernière, même s'il y a de la concurrence. Mais ce joueur-là, il est exceptionnel et cette année, il le montre encore plus. Et j'adore ce joueur. Ouais, j'ai hésité, il y avait pas mal d'autres solutions au milieu. J'hésitais à tartiner beaucoup plus sur le budget. Au final, 60 millions de double pivot. Je trouve que C'est pas mal. c'est pas mal. C'est pas mal. Je te laisse la main, mon ami. Par quoi je commence? Un titulaire ou un remplaçant? Un gardien, il serait Ah temps. bah, joueur ou l'autre. Un gardien, il serait temps. Moi, je vais faire, je vais prendre mon gardien titulaire. Il n'était pas prévu titulaire, il était prévu 3ème choix à la base. Il était prévu carrément 3ème choix. Parce que je me suis piqué Neuer, je me suis piqué Sommer, je me suis Tu vois, piqué Navas. Looney était second choix l'an dernier. Au final, ça a bien marché pour Non. lui. Hein. Non, je vais prendre mon 3ème choix. Un gardien que j'ai analysé pendant une preview du Portugal, que j'ai adoré. Je peux faire un pari. Oui, tu vas le connaître. Diogo Costa. Non, Même même pas. Tu vois, c'est trop cher en budget Ouais. et pas démonstratif. Enfin, encore beaucoup de choses à prouver. Je vais prendre 2 gardiens d'expérience, mais je vais garder le deuxième plus tard. En plus, ça rentre totalement dans le budget. Ça va être Ochoa. Ochoa, 1 million, même pas 1 million, je crois. 1 million, ouais, c'est ça, 1 million. 1 million de budget. Un gardien d'expérience. C'était mon 3ème choix. À un moment donné, il faut faire des choix. Donc, je le passe titulaire carrément de mon équipe. Pour 1 million d'euros de budget, Ouais. je me mouille pas trop. J'ai hésité parce qu'il y a un ou deux joueurs qui coûtent 1 million d'euros. Je te dirai après. Qui étaient plutôt pas mal en titulaire, je pense. Pour Ça pouvait gardien rentrer, En pas gardien forcément gardien. Ouais, voilà, pas forcément gardien. Mais il y avait des joueurs un peu apistés comme ça qui pouvaient Ouais, rentrer. Bah, moi, j'ai vu celui-là, je me suis dit, mais pourquoi pas, tiens. Bah, écoute. 3ème choix, bah, je me dis, ouais, c'est pas déconnant, un gardien d'expérience, un gardien qui a brillé un petit peu aussi. Donc voilà. Et en titulaire. Ah, tu mets pas le titulaire ou tu vois Pardon. Ah, ok, ouais. Parce qu'il était 3ème choix. Ouais, donc, et en remplaçant, je vais prendre N'Golo Kanté. 9 millions d'euros de budget. Ok, il y a des champs. Ouais, mais N'Golo Kanté, un gars sûr. Pour 9 millions d'euros de budget, je me dis, bon, ça va, on tape pas trop dans le budget. Et un mec d'expérience aussi. Donc sur le banc, ça fera totalement l'affaire pour moi. C'est pas mal. Voilà. C'est plutôt pas mal. Petit point budget, on va attaquer le 4ème tour. Etienne, tu as dépensé 142,5 millions d'euros. Un primeur. Sur 5 joueurs. Jonathan, 145 sur 6 joueurs. Et moi, Oh, j'ai rien dit. Ouais, le primeur il est là. et moi 127 sur 6 joueurs. Ça va. Il y en a qui font des Ça économies. avance bien. Ça va. Prochain tour, du coup, on remplace sur 2 titulaires. 2 titulaires. Allez, nickel. Ok. Alors, c'est compliqué là. J'ai Van Dijk qui est parti, j'ai Griezmann qui est parti, j'ai Lewandowski qui est parti. Les 3 étaient titulaires. D'accord, ok.
Je me doutais que tu les avais les 3. En même temps, c'était de très bonnes affaires, hein, les 3. Ouais, 30 millions, 15 et 25, c'est quand même belles affaires. Non, je vais prendre le latéral gauche. Hein, je me suis fait un petit plaisir parce que j'adore ce joueur. Je le trouve très très fort. Mais il est plus piston gauche dans une défense avec 3 centraux. Mais bon, je me fais un plaisir, je le mets à gauche sur une défense à 4. Federico Di Marco, Ouais. 50 millions. Fort. Ouais, actuellement sans doute un des meilleurs latéraux à gauche, si ce n'est le meilleur d'ailleurs. Mais exceptionnel pour 50 millions. Donc voilà. Ah, On va débattre. moi j'aime beaucoup le joueur et très fan de l'Inter de toute façon. Ouais, bien sûr. Et donc un deuxième titulaire, j'aurais bien prendre un remplaçant, tu vois. Prochain tour. Écoute, on va continuer à se faire plaisir, on va rester en Italie, et on va rester à Milan, et on va rester à l'Inter. On va mettre Hakan Çalhanoğlu au milieu Ouais. pour 45 millions. C'était pas mal ça Ouais, aussi. c'est pas mal, bien vu. Donc voilà, 2 joueurs de l'Inter. 40 millions d'euros, tu veux dire 45. 45. Mais effectivement, ouais, 2 joueurs que j'aime beaucoup. Çalhanoğlu qui a prouvé absolument partout, joueur d'exception, j'adore ce joueur aussi. Donc avec grand plaisir, 45 millions, je les donne avec grand plaisir. Ok. Çalhanoğlu de Jong au milieu, du coup. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. À mon tour, du coup, de prendre 2 titulaires. Est-ce que je suis sur la carte maîtresse maintenant ou pas encore? Je sais pas. Je vais peut-être me sécuriser encore un peu. Je vais aller prendre Kenan Yildiz de la Juve à 30 millions d'euros. Surprise pour le poste. Mais pareil, 30 millions d'euros, je suis très étonné des valeurs marchandes de la Juve. Quand c'est ça, c'était pareil. Ouais. Donc je trouve ça très bas. Après, quand c'est ça, c'est normal, il avait une Ouais. clause libératoire à C'est 20 et quelques millions. Ouais, mais tu vois, la valeur marchande, je trouve que ça dépend pas forcément. Oui, mais bon. Tu vois, 30 millions pour Yildiz, quand même, Ouais. c'est très bas, je trouve. Et même qu'il n'ait pas monté là en octobre, je trouve ça dommage. Parce qu'il fait un très bon début de saison. Et je vais peut-être les prendre. Je regarde un peu vos choix. Savoir si je suis libre ou pas. Vous avez pris vos buteurs. Non, tiens, t'as pas pris ton Non. buteur. Donc, je vais aller prendre Benjamin Sesko de Leipzig à 50 millions d'euros. Ça a été compliqué de choisir un buteur, je vais pas vous mentir. J'avais 2 choix avec un autre gars à 50 millions. Parce que je voulais pas exploser le budget. Parce qu'on arrivait vite sur du 80-100 millions, je trouve. Et à 50, je trouve que c'était plutôt intéressant ce score. Donc voilà. Non, Les bon deux choix. choix. Sesko, Très bon choix. Encore une fois, j'aurais pu parier quand même le prendre. je les connais tes chouchous maintenant. Mais ouais, c'est beau choix, beau choix. Merci. Bon, à moi, Ouais. 2 titulaires. On reste sur l'axe. Moi, je vais rester sur l'axe défensif. Côté gauche, côté droit. Côté gauche, Grimaldo. Pour 40 millions d'euros. J'aurais pu parier qu'il allait prendre Grimaldo aussi. Un joueur que j'adore. Que je cache pas mon amour pour ce joueur. Une saison exceptionnelle l'année dernière. Offensif, défensivement. Donc Grimaldo à gauche. Et à droite, on va prendre Frimpong. 50 millions d'euros. Donc 2 joueurs du Bayer Leverkusen. Pour 90 millions. Bon, on se fait plaisir aussi. Donc ils étaient dans mes titulaires. Donc ça tombe bien. C'est OK pour les deux. Écoute, T'es vraiment étonnant comme garçon. Ah bon? J'aurais tellement juré que tu les aurais pris les 2. Ok, on continue. Un titulaire remplaçant cette fois. ok. Toi qui voulais prendre un remplaçant. Eh ben écoute, je vais commencer par mon remplaçant parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et qui, je pense, sur un banc fait beaucoup de bien autant dans un groupe que quand il rentre sur le terrain. Dans l'exemple et même dans son niveau de jeu, c'est Thomas Müller. Ah, Je l'ai vu lui. Il coûte 8 millions d'euros. Mhm. Un buteur donc, le premier que je sors. Mais ouais, Thomas Müller sur le banc, 8 millions d'euros, je trouve que c'est bien. Et, tu le fais rentrer, t'es content de l'avoir en fin de match. Mhm. Je vais prendre un autre buteur, mais cette fois-ci sur le 11. Un joueur que j'aime bien, et que j'ai vu sur ses rentrées, parce que généralement il est sur le banc, mais qui est efficace, c'est Leandro Trossard, 35 millions. Pas mal. Ouais, qui du coup va en pointe dans mon équipe, mais voilà, c'est un joueur de poche assez efficace, qui a fait de très belles rentrées en Ligue des Champions l'année dernière, qui continue à montrer le niveau quand il est sur le terrain. Donc ouais, 35 millions pour Trossard, je trouve ça bien. Pas mal. Ouais, c'est vrai que sur le banc ça aurait pu être sympa aussi, mais c'est un peu cher pour un joueur de banc. C'est pour ça. Un jour de vente, c'est cher. Mais pas mal un titulaire aussi. Du coup, c'est à mon tour. Ouais. Qui c'est que je peux prendre sur le banc? Mon gardien remplaçant, je pense que je peux attendre un peu. J'hésite un peu sur un défenseur peut-être. J'ai un joueur rigolo. Voilà, j'ai peur. Un joueur rigolo. Alors rigolo, c'est pas le terme, mais ça va me faire sourire, je pense. Ouais. Non, je vais aller prendre Mohamed Amoura de Wolfsburg, 16 millions d'euros, qui arrive de Lyon Saint-Gilloise,
qui fait un bon début de saison. Je crois qu'il y a 4 ou 5 passes décisives déjà. Pour un buteur, c'est pas mal. Joueur que j'ai un petit peu déjà l'an dernier. Ça marche plutôt bien pour lui à Wolfsburg et à 16 millions d'euros, c'est pas mal. C'est un joueur qui peut jouer un peu partout en plus, donc pas mal du tout. Ah, bien. Et j'hésite encore. Non, je vais attendre un peu encore. J'allais prendre mon latéral gauche, j'allais prendre Andrea Cambiaso de la Juve, 25 millions d'euros. T'as l'ance de la Juve. Ouais, c'est ça. De la Juve. Non, j'ai pris que. Pour l'instant, j'ai plus trop joueurs de la Juve. Mais Cambiaso, pareil, encore une fois, une valeur marchande de la Juve hyper intéressante. Et qui était en prêt il y a 1 an et demi maintenant, qui marchait déjà bien sur Allegri, qui démarre bien sur Moza, qualité de centre, bon défenseur. Voilà. Cambiaso et Amoura. Allez, à moi, un titulaire. Il manque un défenseur central dans mon équipe titulaire. J'ai beaucoup hésité sur qui je mets pas sur ce poste. Je vais prendre John Stones pour 38 millions d'euros. Un joueur que j'apprécie aussi un petit peu, mais sans plus non plus. Mais mes titulaires ont été pris et donc j'ai pas eu le choix. Donc c'était le premier qui mettait dans le 3e choix entre guillemets pour 38 millions d'euros. Je vais valider John Stones sur le secteur défensif. Et après, au niveau remplaçant, pas mal de choix aussi qui ont été pris, mais je vais partir sur Matteo Darmian pour 4 millions d'euros. Ailier, enfin défenseur, l'expérience, l'Inter, on parlait beaucoup de l'Inter. Capable de jouer sur tous les postes. Sur tous les postes aussi. Donc, un mec ultra polyvalent. Donc, pour 4 millions d'euros, je me dis, bon, ça rentrera totalement dans mes remplaçants. C'est pas mal. Il te manque un peu de milieu, non, Jonathan? Ça commence à être chaud là. Et mes milieux, je sais qui c'est les milieux et Ouais, je suis confiant sur mes milieux. Ok, ce qui te reste 223, c'est pas mal, j'attends de voir. Je suis à 223 de budget. 200, il te reste 223 Il me reste millions d'euros. 223. Ok. Et moi il me reste 250 et toi Etienne 219,5. Voilà. Donc on repart sur un tour pareil, un titulaire, un remplaçant. On va continuer à dépenser, hein, donc on est là, de toute façon c'est fait pour ça. Ouais. Un autre chouchou, un joueur que j'adore depuis des années, qui est un peu cher pour son âge, mais qui sera titulaire dans mon équipe dans un milieu de terrain qui sera très volumineux, je pense. C'est Joshua Kimmich. Ah, je Ah, l'ai 50 vu. millions. Ouais. J'ai hésité beaucoup avec lui. Donc j'ai 3 milieux, ça va être Frankie de Jong, Hakan Çalhanoğlu et Joshua Kimmich. Si ça a sur un terrain de football, je serais là le plus heureux du monde. Kimmich, De Jong, ça a été le rêve de beaucoup de Barcelonais pendant un moment. Mais effectivement, moi c'est des joueurs que j'aime beaucoup et là je réalise un peu mes rêves avec cette draft, donc plutôt content, même si effectivement c'est un billet puisqu'il coûte 155 millions je crois les 3, donc quand même. Ouais. Mais ouais, avec grand plaisir je les mets ensemble. C'est pas mal. Ouais. Un remplaçant. Ouais. Alors Ouais. je suis un peu peiné puisque je voulais prendre Darmian. J'avais été sûr. Ah, Mais ouais. quand j'ai vu 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, un joueur qui joue sur tous les postes, sur le banc, un joueur d'expérience, etc. Un mec qui a jamais réussi à être trop titulaire là où il est passé, mais qui a toujours fait le taf sur le banc. Ouais, en remplaçant, c'est nickel. Ouais, en remplaçant, c'est nickel, pour le prix et tout ça. Bon, je vais dépenser peut-être un peu cher pour un remplaçant, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui à Milan, à l'AC Milan cette fois-ci, a été un des joueurs les plus importants dans le groupe, qui a été là quand on l'a fait monter sur le terrain, même s'il n'a pas énormément joué, qui maintenant est parti en Allemagne, à Wolfsburg si je dis pas de bêtises. C'est Yacine Adli. Ouais. 15 millions d'euros. C'est vrai. D'après les insiders du Milan qui étaient ultra importants dans la vie du groupe. Donc voilà, Adli qui a beaucoup joué en Ligue 1, notamment avec Bordeaux, qui est formé au PSG. Un joueur technique, agile, etc. C'est un profil que j'aime beaucoup. Et je suis très content qu'il réussisse à haut niveau, alors que c'était pas forcément donné quand il est parti de Bordeaux. Et voilà, donc Adli sur le banc, pareil comme Müller, c'est avec grand plaisir de les voir sur le banc. Il est à la Fiorentina. Il est à la Fio. Ouais, il est à Ok, la Fio en prêt, je crois. Ouais. Oh, pardon. Je dis des bêtises, mais effectivement, il est parti à la Fio. J'avoue que je le savais pas non plus. Ok. Voilà. Ok. 2 choses supplémentaires pour moi, du coup. J'ai du mal à choisir mes remplaçants à chaque fois. Du coup, j'ai plus que 3 titulaires à choisir. Il y en a un, j'hésite encore, donc je vais prendre Alessandro Buongiorno du Napoli à 35 millions d'euros en défense centrale. J'aurais pu aller taper un peu plus haut, mais j'hésite encore un peu sur ma défense. Donc je vais prendre Buongiorno d'abord pour assurer, qui est arrivé à Naples cet été, après de très très belles années à Torino. Je crois que formé là-bas, capitaine, là, à 25 ans, je pense que ce Conte il va bien se plaire. Et en remplaçant, pardon,
j'ai pris, je pense, mes 2 offensifs. Je vais prendre. Ah, j'hésite sur celui-là aussi. Je vais prendre Sergi Cardona, défenseur gauche de Villarreal, qui fait un énorme début de saison. Je crois qu'il a quelques passes D. Non, il a un but, une passe D en 9 matchs. Mais au-delà de ça, c'est un très bon joueur. Et je pense que pour 7 millions d'euros à 25 ans, Ouais. je risque pas grand-chose. Ouais. Ça va. Non. J'ai joué petit bras. Oui, mais il faut, hein. De toute façon, il faut économiser un peu parfois pour dépenser plus sur certains joueurs. Il me reste un peu de budget, on va pas se mentir. Ouais, on le voit arriver de toute façon, ça va. Donc. Ah, vous allez peut-être être étonné Ouais, quand peut-être. j'ai pris. Moi, je vais commencer par le milieu de terrain. Il va falloir boucler un petit peu le milieu de terrain parce C'est temps, que ouais. c'est des pièces raccordées de mon équipe. Je vais prendre en premier choix Tonali, 38 millions d'euros à Newcastle. Belle pioche. J'ai hésité avec Ravenberg, je vais pas te mentir. Tonali, 38 millions, Newcastle. J'espère qu'il va revenir fort cette année. Attention, il y a eu des problèmes. Oui. On dénonce aussi. Mm. Mais sportivement, j'espère que le joueur va revenir. 38 millions d'euros. Je me dis, bon, ça va Parce bien que, dans mon effectif. Il y a un milieu Tonali Guimarães qu'on attendait de voir, qu'on n'a C'est pas ça. trop vu. Il va arriver fort. Enfin, j'espère Ouais. qu'il va arriver fort. Parce Ça que revient pas trop mal, ouais. Ouais. Tonali, j'ai regardé un petit peu contre Tottenham, ça jouait pas mal Newcastle. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au fil de cette année. Donc Tonali en titu, du coup, pour 38 millions d'euros. Et je vais prendre un attaquant en remplaçant à 16 millions d'euros qui joue à l'Atalanta, si je dis pas de bêtises. Matteo Retegui. Ouais, c'était soit lui, soit Amoura pour moi. Matteo Retegui, 16 millions d'euros. Je me dis, ça rentre bien en tant que remplaçant. Doublure de Lewandowski. C'est pas mal. Il a 7 matchs, 7 buts, une passe D Ouais, sur début de saison, il est en feu. ouais, il est en feu. Honnêtement, avec l'Atalanta, il fait bien. Ouais. Donc 16 millions d'euros, je me dis. Ouais. Bon budget pour un joueur qui est aussi productif cette année. Il était dans ma liste, celui-là. On repart sur 2 choix. 2 choix. Classique. Il reste plus beaucoup de joueurs, entre 2 et 3 titulaires chacun. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que chacun a 2 pics, on choisit ce qu'on veut. Libre à nous d'en décider. Etienne, à toi de recommencer. Bon, j'ai pas mal dépensé, donc il faut assurer quand même le nombre de joueurs, surtout il y a assez un budget. Donc je vais prendre 2 remplaçants. 2 remplaçants qui ont encore la côte, mais qui Ils sont vieux. sont sur le banc. Ouais, ils ont quand même un certain âge. Et c'est 2 Madrilènes. Voilà. J'ai Donc, écrit déjà, je sais ouais, très bien. Lucas Modric à 6 millions d'euros. Et Lucas Vasquez à 4 millions d'euros. À 15 4. 4 millions d'euros, ok. Ouais. Donc 2 joueurs qui font largement le travail quand ils rentrent sur le terrain. Ça, c'est sûr. Ouais, Luka Modric qui a peut-être plus les cannes pour aller faire des matchs sur 90 minutes, des matchs de très haute compétition. Mais alors 6 millions Modric, c'est donné, je pense. Ouais, franchement. Ouais, donc 2 joueurs sur le banc, et puis comme ça me réduit un peu et ça me laisse un peu de marge aussi pour les joueurs suivants. 10 millions, c'est pas mal. Franchement, un bon petit banc. Ouais. À mon tour, du coup, je vais compléter ma charnière centrale avec Ibrahima Konaté à 45 millions d'euros. Ce qui me condamne un peu sur mon joueur suivant, enfin sur mon dernier titulaire. Parce que j'avais des options moins chères. Mais je trouve que Konaté, 45 millions d'euros, c'est pas non plus démesuré. Excellent joueur quand il n'est pas blessé. Mais ouais, franchement, à 25 ans, plutôt belle cote et rapport qualité-prix assez intéressant. Et sur le banc, j'hésite entre 2 milieux âgés. J'hésite entre 2 défenseurs âgés. Donc, je vais aller prendre un petit milieu allemand offensif prêté par le Bayern Munich qui joue à Heidenheim. Le petit crack Paul Vanner à 15 millions d'euros qui pourrait nous faire de superbes rentrées en milieu offensif. Etienne, un mot à dire peut-être? 15 millions pour un joueur de 18 ans qui est prêté par le Bayern à Heidenheim, je trouve ça cher quand même. Hein. Ouais, mais joueur intéressant, tout le monde en dit du joueur bien, très intéressant. bien référencé. Qui fait un très bon début de saison, il n'y a pas de problème, mais 15 millions d'euros, C'est un petit kiff. Ouais, c'est vrai que C'est ça un fait petit kiff. Ça fait un poil cher. Vu que j'ai pas trop Un poil dépensé, je peux te proposer pour 15 millions un milieu plus confirmé et plus intéressant que ça. ouais, bah, j'ai encore de la place au moment, tu sais. Donc voilà, j'hésite encore sur les 2 derniers choix, donc j'attends de voir un peu ce que vous allez faire. Faire moi sur mon banc. Donc voilà, Paul Vanner, Ibrahima Konaté. Moi, je vais la jouer stratège jusqu'au bout. Un stratège humiliation. Je vais laisser mes 2 titulaires à la fin, carrément. Je vais prendre d'abord mes remplaçants et mes titulaires, je vais les annoncer à la fin. Ok.
Alors, premier joueur sur le banc, encore un joueur de l'Atalanta, 1 million d'euros, gardien, Rui Patricio. Ah, je m'attendais quand tu as parlé tout à l'heure de gardien. 1 million d'euros, Rui Patricio, un gardien d'expérience aussi, qui est passé par la Roma l'an dernier, cette année à l'Atalanta. Pour 1 million d'euros, je ne ferme pas mon budget restant. Tu prends pas trop de risques, Je ça prends va. pas de risques, ça va. A noter quand même que tous mes gardiens ont été piqués quand même. C'est mon choix 3 et mon choix 4. Et là, une petite personne sur le banc, un joueur que je ne sais pas si vous le connaissez, il joue au Sporting, Eduardo Quaresma, 14 millions d'euros, Défenseur central. défenseur central qui peut jouer aussi à droite, défenseur droit, ou en centrale, futur patron du Sporting s'il reste au club, et je pense qu'il va faire une bonne partie de sa carrière au club. 23 ans, si je dis pas de C'est bêtises. ça, 23 ans. Et déjà presque avec le brassard de capitaine. Donc 14 millions d'euros, remplaçant, défenseur droit, défenseur central, c'est pas mal. 15 millions d'euros pour 2 joueurs et un tour. Je pense qu'on est pas mal dans le budget. Ça va, il Parce traite. qu'il assure ses externes aussi bien que l'ancien Quaresma. Malheureusement pas. Malheureusement pas. Pas encore. C'est vrai. On peut pas tous s'appeler Quaresma, Et Carl. roi des extérieurs. Ça fait que là, il me reste 150 millions, tout pile. Il te reste 154 millions, Jonathan. Ouais. Chacun, du coup, pour 4 joueurs. Et toi, Etienne, tu as 5 joueurs et 144,5 millions. Et à ton tour de compléter avec 2 joueurs. Eh bien, je vais changer de système puisque j'ai des joueurs qui ont été piqués. Donc, on va passer un milieu à 4. Et je vais prendre un joueur que j'aime bien, qui a un gros volume de jeu et qui va sans doute exploser peut-être cette saison ou la saison prochaine. Un milieu de la Roma qui coûte pas spécialement cher, pareil, 23 ans. Manu Koné. Ouais. Pas mal. J'ai vu qui va passer. être titulaire, un peu Pas mal de du tout. volume de jeu dans le milieu de terrain du coup. À côté de Frankie de Jong, je vois Kimmich, etc. Mais non, ouais, Manu Koné j'aime beaucoup. De toute façon, on a vu les JO, on a vu sa saison l'année passée. Donc maintenant, on espère qu'il va confirmer et qu'il va pouvoir prendre sa place aussi en équipe de France. Puisqu'il a largement les épaules pour et pour faire souffler un peu certains joueurs aussi, ça peut être sympa. Et il coûte combien 20 millions. 20 millions, t'as dit. Ok. Ouais. Donc, pas spécialement cher en plus, même pour un jeune. Je pense qu'il va vite exploser s'il continue sur cette lancée. Du coup, là, tu nous as Trossard, Olysée devant. Ouais. Un milieu Non. Franck. Non. J'ai Olysée qui, au lieu d'être à droite, passe en milieu offensif. Ok, d'accord. Ok. Avec Trossard qui sera tout seul en pointe, qui va animer l'attaque. Ok, on finit après. Ouais. L'équipe n'est pas finie, d'accord. Ok, Manu Koné, et t'as un choix de plus du coup? J'ai un choix de plus, ouais. On va partir sur un remplaçant. Pour 15 millions, toi qui me parlais de ton milieu offensif, moi je vais prendre un joueur que j'aime beaucoup à 15 millions, c'est Lamine Camara, qui sera sur le banc. Chacun sa pépite. Ouais, mais qui J'étais sera sur sûr le que t'allais banc. prendre aussi. Ouais, qui sera sur le banc pour le coup. Alors, pas le même profil du tout que Paul Weiner, mais Lamine Camara 15 millions, je pense que c'est donné avec l'abattage qu'il fait déjà pareil à Pour Monaco. 15 millions d'euros en 15 plus. millions d'euros, ouais, c'est bien. Pour avoir fait la preview sur Monaco. Ouais, c'est très solide comme joueur. Ouais, très très solide. Toi, il a été acheté il a été acheté 15 millions par Monaco cette Ouais, année, c'est donc ça. sa valeur transfert marque, je trouve que c'est déjà une très bonne affaire pour Monaco. Vu, Donc, vu le volume de jeu, ouais. énorme. Ouais, parce que les Monégasques avaient des valeurs assez intéressantes. Je trouve. Ok, à mon tour du coup de prendre 2 choix. J'ai toujours pas claqué ma thune. J'hésitais du coup entre mes 2 milieux. Je pense que je vais prendre l'autre parce que le premier a quitté le Barça et je lui en veux. Non, je rigole. Mais je vais prendre Jorginho à 12 millions d'euros d'Arsenal, 32 ans. J'hésitais avec un autre milieu de PL à 32 ans. Mais c'est peut-être plus intéressant de prendre Jorginho parce qu'un peu plus défensif que l'autre choix. Et pas très intéressant, j'aurai à tout faire. Je lui fais amplement confiance à Jorginho. Et le deuxième, c'est Mats Hummels à 5 millions d'euros, qui vient d'arriver à la Roma, 35 ans, saison de patron l'an dernier. Le tonton sur le banc. Enfin, pas trop de risques là-dessus non plus. Donc, mes 2 remplaçants à 17 millions d'euros. Jorginho. J'y ai même pas pensé, Mathieu Hummels. Et c'est un très bon choix de ta part. Je le trouve en fin de parcours, moi, donc j'y ai pensé. C'est pour ça que sur le banc, je me suis dit que ça Ouais, pouvait... Ouais, mais sur le banc, sur le non, banc, sur le pourquoi banc, pas, mais- 5 millions d'euros, un patron comme ça. Ah, bien sûr, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Pour ma part, ouais, on va continuer remplaçant. Un joueur qui revient sans revenir forcément, mais pour 12 millions d'euros, il joue en PL aussi. Lucas Digne. Moi j'aime bien ce joueur, Ouais. honnêtement, j'aime bien ce joueur pour 12 millions d'euros. Je trouve que c'est une très bonne affaire de l'avoir dans son équipe. Pareil, un joueur qui revient, mais
mais je trouve que pour 12 millions d'euros, il le vaut enfin, largement. Très bonne qualité de centre en plus, Ouais. Fekir. Et sur le banc, ça fait largement l'affaire. Et dernier joueur sur le banc, si je dis pas de bêtises C'est aussi. ça. Dernier joueur sur le banc, un joueur, je pouvais pas faire cette vidéo sans donner un joueur de Benfica. Orchnes, un joueur polyvalent qui peut jouer défenseur gauche, défenseur droit, 6, 8, ailier gauche. Pour 20 millions d'euros, je me fais plaisir sur cette acquisition. Mais un joueur ultra polyvalent pour le voir jouer tous les week-ends. Et c'est le côté des Benfica qui parle, donc je me fais plaisir sur ce joueur. C'est un peu le Florian Sotoka de Benfica. Quoi. Ouais, Faire exactement. qui peut jouer partout. Ouais. C'est ça. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Ben, on va arriver sur les derniers tours. Un Je pense que ça va être le dernier tour pour nous deux. Un petit récap sur les budgets, quand même, Un petit récap au cas où. au cas où. Moi, il me reste 133 millions d'euros. C'est trop juste, malheureusement. C'est trop juste pour mon chouchou, la Yamal. Ouais. C'est trop juste pour tout le monde, donc je peux prononcer son nom maintenant. Ouais. J'ai longtemps hésité à le mettre, mais j'ai fait un choix de la raison. 150 millions. 150 millions, c'était un peu Ouais. cher, mais je craque quand même mon slip sur le dernier choix, donc voilà. Je pense que tu as bien fait le choix de ne pas le prendre. Ouais, Pour je 150 millions d'euros, Je trouvais que c'était un poil cher. ouais, un petit peu quand même. Voilà. Du coup, toi, il te reste 122 millions d'euros pour deux titulaires. Ça va être intéressant. Ouais. Deux milieux. Deux milieux en plus. Ouais. Pas mal. J'espère que ça va bien. Et Étienne, du coup, il va te rester deux titulaires et un remplaçant. Donc, on repart sur un tour classique et tu auras du coup le dernier choix Ouais. pour ton remplaçant. Pour ton titulaire. Et il me reste combien de budget? Il te reste 109,5 millions d'euros. Parfait. Et à ton tour. Je vais faire comme Jonathan, je vais laisser mes deux titulaires, enfin, le dernier titulaire pour la fin parce que je vais faire deux joueurs. Donc je vais prendre mon dernier remplaçant. C'est beaucoup de milieux mais c'est pas grave parce que j'estime que c'est un bon choix et un bon montant pour Ilkay Gundogan qui coûte 12 millions d'euros. J'étais sur lui sur ton Ouais. Donc il est sur mon banc pour 12 millions, je pense que c'est une belle affaire aussi. Des vieux briscards, hein, j'ai Modric et Gundogan sur le banc mais je pense que quand tu fais rentrer ça en fin de match, Tu sécurises ou Ouais. tu vas aller chercher un résultat. Ouais, exactement. Tu peux c'est faire ça. les deux. Donc voilà. Par contre, j'espère que tu n'auras pas de blessé en défense centrale parce que là. Ah bah en défense centrale, non, mais on verra, t'inquiète. Ouais. Je prends des joueurs qui sont encore dans la force de l'âge en défense centrale, je vais en prendre un pour l'instant. Un joueur dont j'admire la qualité de passe, notamment les ouvertures qu'il a pu faire l'année dernière sur des buts incroyables. Je sais très bien qui va prendre. Des ballons longs et des pépites et des ballons longs notamment pour Karim Adeyemi. Je vois pas le point. C'est Nico Schlotterbeck. Ouais, J'étais sûr que tu allais le prendre. Ouais, moi j'adore 40 millions pour Schlotterbeck, mais pour moi c'est pareil, je compte pas les sous pour ce joueur-là. Sa qualité de passe, ses ouvertures, moi ça m'impressionne à chaque fois. Je pourrais regarder ses passes et ses passes décisives tout le temps, mais quel joueur de fou. Et C'est vrai. il est sous-coté à la mort parce que vraiment ce sont des passes incroyables. Et quand Kroos faisait ces passes-là, on l'applaudissait. Par contre, Schlotterbeck, on n'entend pas parler. J'étais sûr que tu allais le prendre. Donc c'était mon deuxième choix en défense centrale derrière Bonjourno, mais du coup, j'ai pris mon petit napolitain. Il me reste deux choix. Mon gardien remplaçant, Karl Hein, en prêt d'Arsenal, l'Estonien, 22 millions d'euros. 3 millions d'euros. Ouais. C'est pas le même budget. À 22 22 millions, ans. c'est pas le même budget. Je pense qu'il pourra coûter un peu cher là, sur la fin de saison parce qu'il démarre bien, Valladolid. On va suivre en Liga du coup ce que ça donnera. Et mon craquage de slip est sur Florian Wirtz à 130 millions d'euros. Qui sera du coup, j'hésite encore sur l'animation, je pense qu'il sera peut-être ailier gauche. Ce qui donnera du coup Griezmann en 10, Yildiz côté droit. On va voir un peu ça pour alterner. Du coup voilà, Florian Wirtz, pas besoin de le présenter. Je trouvais pas trop de joueurs intéressants en ailier. je suis Je d'accord. pas aussi cher. J'hésitais avec Saka, mais bon. Wirtz c'était un tout petit peu moins cher. Ça me permettait de rentrer dans le budget, de faire une équipe pas mal à côté. Donc. Je pense que t'as fait le bon choix. T'as fait le bon J'ai choix. fait le Honnêtement, bon je pense que t'as fait le bon Je choix. pense. Entre les deux, je pense que t'as fait Ouais. le bon choix. Ouais. Bon, mais moi, mes derniers choix aussi. Deux milieux de terrain. Premier milieu de terrain, on reste au Portugal. Un joueur du Sporting. Capitaine du Sporting en 1 an. Bientôt capitaine de sa sélection. Yulman. 40 millions d'euros. Mais 40 millions d'euros, je suis ravi de les mettre pour ce joueur. Un joueur justement qui ne lâche rien, un hargneux. Jeune en plus, donc et je trouve que c'est assez complémentaire dans mon milieu de terrain avec Tonali. Sachant que Tonali n'était pas aussi. C'était mon troisième choix, Tonali. J'ai été piqué par rapport à mes milieux de terrain. Donc, solution Tonali, Yulman au milieu de terrain. C'est très bien qui tu vas prendre pour 80 millions d'euros. Non, même pas. J'ai même pas explosé le budget. Mon dernier il coûte 45 millions d'euros. Ah ouais. Il joue à Manchester City.
C'est Kevin De Bruyne. Ah, ok. Kevin De C'est Bruyne. lui aussi. Ouais. 45 millions d'euros. J'avais peur d'exploser le budget avec tous les joueurs qui ont été piqués. Donc je reste sur Kevin De Bruyne pour 45 millions d'euros. C'est pour ça que j'ai demandé cette confirmation de budget en dernier tour au cas où. Mais Yulman, Tonali, De Bruyne, moi mon milieu de terrain me plaît. Ouais. Avec mon attaque Bon, Salah, Lewandowski, Adeyemi. Je pense Ouais, qu'on n'est pas trop mal. T'as fait un Pedri à 80 millions. Je l'ai vu, et je l'ai vu passer, mais tu sais qui j'ai hésité aussi, 50 millions d'euros. Je crois que c'est 50 millions d'euros, c'est Firmino Lopez. Oui, Fermin Lopez, c'est à quoi t'as monté, ouais. 50 millions d'euros si je dis pas de Moi, bêtises. il a longtemps été sur mon banc, le Fermin Lopez. Et j'ai hésité à le mettre, mais avec la saison du Sporting, je trouve que Yulman et Gyökeres, c'est vraiment les deux piliers du Sporting cette année, avec Pote, avec Pedro Gonçalves aussi. Il y a Pedro Gonçalves aussi, mais milieu de terrain, Yulman et Gyökeres, que j'ai pas pu mettre à l'intérieur de mon 11. Mais Yulman, Tonali, De Bruyne pour terminer sur mon milieu de terrain titulaire. Pas mal. T'as les choix. On finit en beauté. Vas-y, fini. Un joueur qui a eu droit à une chanson, qui a eu une carrière grâce à un peu aussi à Grégoire Marcoton, C'est vrai. l'assassin de l'Argentine en 2018, avec l'une des plus belles reprises que le football ait connues, Ouais. Benjamin Pavard en défense centrale Ouais. pour 50 millions. Il a Ouais. 50, ok, je Ouais. pensais qu'il était. Ah non, joueur qui revient quand même après des difficultés au Bayern et qui a explosé. Alors encore une fois, on est dans une défense à 3 surtout à l'Inter. Ouais. Mais bon là, il sera dans une défense à 4. Mais voilà, joueur que j'adore et joueur qui m'a fait plaisir en 2018, comme beaucoup de Français je pense. Avec une défense centrale plutôt jeune, donc en espérant pas de blessure effectivement, parce que je n'ai personne sur le banc pour les remplacer. Mais voilà, des joueurs que j'apprécie et des joueurs revanchards aussi qui reviennent de loin. Donc Benjamin Pavard avec Schlotterbeck. Pas mal. Ouais, Pas mal. j'aime Ouais. bien. Ok. Solide. On peut se faire un petit récap. Moi, je suis à 0 million restant. Donc, ce sera moi le Pile coach. Ouais, ce sera moi le coach. J'ai rien. Ou alors, je le paye en ticket resto. Mais j'ai eu tous les joueurs que je voulais. Donc, j'ai eu de la chance. Mais ouais, 500 millions 0-0. Jonathan, il te reste 37 millions pour arroser un coach. T'es l'Arabie Saoudite de cet épisode. Donc, tu peux te faire plaisir. 463 millions d'euros dépensés. Bon, on est dans les clous. C'est Ouais. parfait. Et toi, Etienne, 492,5 millions. Il te reste 7,5 millions. Donc on est pas mal. On a peut-être un peu trop. Enfin, on avait peut-être un budget un peu trop. Je sais pas ce que vous en Ouais, pensez. On s'est fait plaisir. C'est C'est le premier de la, Ouais, de, c'est ça. de la série. Ouais, On se fait plaisir sur le je budget. trouve que c'est pas mal. Là, dans une prochaine vidéo, on pourra voir avec des budgets plus restreints. Ouais. Voir ce Ouais, que ça donne. Et sur d'autres conditions, Ouais. pas forcément le budget aussi. Est-ce qu'on se fait un petit récap chacun de son équipe juste Bah, pour être. pourquoi pas. Allez. Vas-y, Etienne, commence. je t'en prie. Écoute, moi qui partais en 4-3-3, je passe en 4-4-2 avec un faux numéro 9 du coup, enfin parce que Olysée n'est pas numéro 9, mais du coup je suis un peu obligé parce on m'a piqué des joueurs, donc ce sera Trossard, Olysée en devant, avec un milieu Kimmich, Koné, si je dis pas de bêtises, Çalhanoğlu et Frankie de Jong, à voir qui c'est qui va prendre la pointe haute, je sais pas trop, sans doute. Sans coup de Çalhanoğlu, je pense qu'il peut jouer quand même milieu offensif plus que les autres. Kimmich qui jouera un peu plus bas et Koné et De Jong dans l'entrejeu. J'ai Di Marco à gauche avec Carvajal de l'autre côté. Et donc Schlotterbeck, Pavard en défense centrale avec Manuel Neuer au gardien. Équipe que j'aime beaucoup personnellement, mais Ouais, c'est c'est le pas mal. principe aussi de la vidéo de se faire plaisir. Ouais, ça. Voilà. Sur mon banc, je vais avoir Keylor Navas. Qui était libre et à 1,5 million, donc joueur sympa à prendre. J'ai Hassan Adli, Thomas Müller. Voilà, donc des joueurs à faire rentrer clairement. Je vais avoir Gundogan à 12 millions, Modric à 6, Lamine Camara à 15, petite pépite, ça me fait plaisir de le mettre sur le banc, voilà, il aurait pu être titulaire aussi, mais sur le banc quand même. Lucas Vasquez à 4 millions et il m'en manque un si je dis pas de bêtises, ou c'est tout. Ouais, tu lances Non, tout, c'est bon, je les ai ouais. tous. Voilà. C'est pas mal avec ton équipe, c'est que en fait t'as pas mal de milieux et sur le terrain, sur le banc. Ouais. Et t'as des pistons offensifs. Ouais. Donc tu peux avoir pas mal C'est pour ça. d'options. C'est pour ça que j'ai changé, tactique, quoi. j'ai vu Carvajal Di Marco, je me suis dit bon, Mm. si je leur mets pas d'ailier, j'ai l'avantage qu'ils peuvent faire des allers-retours. C'est ça. Bon, Puis même, Car- elle est assez équilibrée ton équipe. Ouais. Je la trouve assez équilibrée. Ouais. Enfin, tu tombes sur cette équipe, tu dis waouh, Ouais. il va falloir jouer Oui, ça, parce que c'est sinon. On choisit un coach ou pas? Vas-y pour le kiff, ouais. Allez, bon, moi j'en prends un libre, donc ce sera à négocier, à voir avec ce qu'il va demander et ce qu'il veut, mais bon, je prends Zinedine Zidane, hein, on va se prendre la tête, voilà, il est libre, pas besoin de payer son club et pas besoin de payer d'indemnité. À voir s'il accepte, je crois qu'il me reste 7 millions et quelques. 7,5 millions. Ouais, voilà, si ce qu'il prend ça sur une saison, on se fait une folie, puis on signe à 7 millions sur une saison, je pense que. Pas mal. Ouais, il dirait pas non. Peut-être qu'il manque un peu de tactique pour gérer cette équipe-là. Non, mais t'as vu les vieux briscards qu'il y a, je pense qu'ils peuvent se gérer eux-mêmes. C'est vrai, pas mal.
Je t'en prie, Valentin. Allez, à moi. Gardien de but, Ochoa. Bon, c'est pas le choix voulu, mais Peut-être 10 ans en Ochoa. retard, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Défenseur gauche, Grimaldo, avec Van Dijk, Stones et Frimpong sur la droite. Donc, un défense PL Leverkusen. Donc, Grosse défense, quand même, hein. pas mal la défense. Moi, j'aime bien. Stones fait un peu tâche, honnêtement, mais. Ouais, mais j'aime bien. Oui, C'est oui. un J'aime joueur bien. polyvalent, en fait. Ouais, c'est un joueur polyvalent et c'est un mec sur qui tu peux compter, je Bien pense, sûr. aussi, enfin, défensivement et je pense sur le vestiaire aussi. Ça peut être un bon joueur de vestiaire. Milieu de terrain, Tonali, Yulman, Kevin De Bruyne. Donc milieu aussi que j'aime bien, jeune, dynamique et De Bruyne justement pour avoir toutes ses passes et qui s'affirme justement patron de cette équipe au niveau milieu de terrain. Et l'attaque, Adeyemi, Lewandowski, Salah. Là, ça part vite sur les côtés. Lewandowski, ça marque. Il reste collé à son but. Je veux qu'il reste justement à marquer des buts. Donc, moi, je trouve mon équipe pas mal. J'ai presque tous les titulaires que je voulais. Je crois que j'ai pas le gardien. J'ai pas le milieu de terrain. Mais sinon, après, j'ai tous les joueurs que je voulais. Donc, Bon. un milieu de terrain, un gardien. Donc, c'est pas mal. Les 7 remplaçants, Rui Patricio, donc un gardien aussi d'expérience, portugais, donc ça me plaît. En défense, Eduardo Quaresma, Darmian et Lucas Digne. Donc de l'expérience et de la jeunesse, de la polyvalence, ça me plaît aussi, donc c'est plutôt pas mal. Milieu, Orchnes, Et Kanté, milieu de Kanté terrain. aussi. Et Kanté défensivement, c'est vrai que il est écrit, mais c'est vrai que je l'ai oublié, le Kanté. Je t'en prie. Kanté, milieu défensif, donc sur qui on peut compter en tant que milieu de terrain, ça c'est pour 9 millions aussi, c'est du pain béni. Et en attaque, Matteo Retegui. J'aimerais que mes ailiers ne se blessent pas aussi, parce que Alors, sinon, sinon, tu peux c'est- jouer un peu partout, quoi. ouais, Orchnes qui peut jouer attaquant enfin ailier gauche, sans être trop offensif non plus, mais milieu gauche. Mais c'est vrai que là j'ai fait le point. Il faut pas que Salah et Adeyemi se blessent parce que sinon ça va être compliqué. T'as limite sur un 4-2-3 parce qu'en Ouais, c'est ça. t'as Ouais, De Bruyne, c'est ouais, parti ça. sur un 4-2-3. Bah, j'ai même chez moi, je pense. Et en coach, un petit plaisir coach, Pep Guardiola pour encadrer tout ça. C'est vrai qu'à 37 millions, tu peux te 37 millions Attends, c'est 4 fois son budget, 5 fois son budget. Donc je vous dis, Pep Guardiola sur une année. Sur les... Et petite info, pour moi Pep Guardiola ne sera pas le futur coach de Manchester City la saison prochaine, attention. Ouais, je pense aussi. Attention, Ça commence à sortir à la fin parce qu'il y a Chiki qui s'en va à la fin de saison. Là. attention, Directeur sportif qui était là depuis c'est ça. 2012, je crois. Et je crois que le nouveau directeur sportif, c'est celui qui était au Sporting. Oui, j'ai fait passer son nom là. Donc j'ai pas en tête. il va amener, je pense, peut-être, j'aimerais bien Ruben Amorim et Guillaume Quérez dans sa mallette. Et Yulman, ça se trouve à Manchester City. Hein. Ah, il y a un milieu à retaper un peu. Ouais, là, attends. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Bon, j'en aussi. profite pour lâcher l'info, attention à prendre avec des pincettes. Hein. Je veux pas qu'on me refilme ça un an plus tard à me dire Après, il a dit ça. Amorim va être désiré. Hein. Ouais, mais j'ai pas compris pourquoi il est resté cette année. Ouais, Mais là, il est en ouais. train de tout exploser en championnat. Ouais. Je peux avoir une aparté, mais là, il est en train de tout Ouais, exploser. bah, là, début de saison, il est fou. Donc. Bon, le match nul contre le PSV a fait un peu tâche. Enfin, un petit peu tâche. Belle mais- équipe PSV qui explose tout au pays Ouais, aussi. Moi aussi. Mais bon. Voilà, donc à toi la parole. Je finis par moi qui ai eu la chance de n'avoir aucun joueur piqué sur le banc et en titulaire. 4-2-3-1 aussi, Yann Sommer, valeur sur au cage. Défense centrale, on est sur Buongiorno Konaté, donc assez solide, pas trop inquiet là-dessus. On est sur des latéraux avec Cambiaso et Thiago Santos, donc assez jeune, mais aussi pas trop inquiet. Je fais très largement confiance à ma défense. Le double pivot Gravenberch, Granit Xhaka. Un peu de volume de jeu, légèrement. Voilà. Pour animer tout ça devant, Antoine Griezmann qui va faire le lien un peu entre milieu et attaque. Ça peut basculer en 4-3-3 aussi, s'il y a trop de milieux en face, comme dans cette arme d'équipe. Donc ouais, Griezmann assez polyvalent. Pareil, Wirtz et Yildiz, c'est un peu dans ce idée-là. Un peu comme jouer à la Juve au final. J'en ai parlé toute la vidéo de la Juve. Bref. Ouais, des joueurs assez polyvalents, capables de jouer limite limite milieu intérieur, donc ça peut être assez intéressant, avec des latéraux assez offensifs, et Benjamin Sesko devant, jeunesse, voilà, 21 ans, capable de mettre des top buts comme l'autre jour là, en Ligue des Champions. Donc voilà pour mon 11. Sur le banc, j'ai Karl Hein, j'ai pas pris trop de risques, parce que je pense que Yann Sommer, je peux le laisser tranquillement dans ses cages. Hummels, Cardona derrière, Hummels pour l'expérience on va dire, et Cardona pour la jeunesse.
Et je pense que c'est un joueur qui peut pas mal progresser à Villarreal et peut-être en sélection, à voir. Même s'il y a quand même Baldé devant un Grimaldo. Mais bon, pourquoi pas s'il y a un ou deux se blessent. Au milieu, Jorginho, Paul Renner. Pareil, mix expérience jeunesse. Et devant, Amoura Contessao, deux gars en forme. Donc voilà. Et avec mes 0 € de coach, de budget restant pour mon coach, je vais prendre Jean-Louis Gasset en intérim pour 6 mois, ça fait le taf. Bah ça sent la relégation quand même. Parce que Ouais, Jean-Louis je Gasset, c'est pas une valeur sûre de ces dernières années. Ouais. Puis là, je sais pas, là, c'est... Avec 0 million, je sais pas trop où je Ouais. peux aller, donc je vais rester coach, je pense. Non, mais l'autogestion, c'est sympa Ouais, aussi. je pense que c'est parce vrai. qu'une ils Zidane, savent se gérer. une Zidane 2006, on n'avait pas de coach, c'est lui qui s'occupait de Je ça. mets Mats Hummels en coach. Voilà, Mats Hummels Ouais, qui c'est fait bon. le coaching. Voilà, très c'est bien. ça. Ça suffit. On est bien. Bah écoutez les amis, c'était très sympa cette Ouais, vidéo. c'était J'ai bien, Ouais, c'est un bien bon apprécié. concept. C'est cool. Ouais, donc je pense que on va retravailler ça pour les Ouais, prochaines on va idées. faire d'autres trucs. Je pense que n'hésitez pas si vous avez des idées aussi à nous en faire part. Ouais. Écoutez, je vous remercie Merci à vous. Merci à vous deux. tous. et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.